Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de vous montrer comment je regroupe deux images. Donc là, j'ai pris l'image de ce marin, je l'ai mis sur ce bateau. Et l'idée, c'est de vous montrer comment on peut réaliser cette opération dans LibreOffice Writer à l'aide de LibreOffice Draw et ou GIMP. Donc voilà, c'est deux façons de procéder pour regrouper deux images qui sont séparées à la base. Si vous trouvez l'idée intéressante, je vous remercie de me laisser un petit commentaire et sinon je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici dans LibreOffice Writer et je vais vous montrer comment on peut grouper des images de deux façons différentes. Alors, première mise au point avant tout, LibreOffice Writer, c'est un document texte, donc c'est essentiellement du texte. Les images et autres éléments, il vaut mieux manipuler ça dans Draw, dessin, ou dans GIMP. Donc on va voir le regroupement de ces deux éléments dans ces deux logiciels. Donc premier élément, je vais aller sur Pixabay, je vais faire un clic droit de la souris, je vais faire copier, je vais revenir dans LibreOffice Writer, donc texte, et je vais coller. Donc là j'ai fait un copier-coller. Je précise pas qu'il y a cette possibilité, donc avec le bouton, et en collage spécial, pour coller une image. Donc moi j'ai fait un clic droit de la souris, coller, ou il y a la possibilité raccourci clavier, CTRL V. Donc vous avez quatre façons différentes de copier. Ça c'est pas normalement une difficulté. Là j'ai un fichier PNG, comme on peut le voir. Le damier c'est de la transparence. Si je fais la même opération que tout à l'heure, je risque de me retrouver avec des éléments tout en noir. Donc là je vais par exemple ouvrir pour vous montrer un peu PNG. J'ai plus le damier, la transparence. J'ai fait une petite transformation, mais le plus simple c'est de télécharger pour récupérer l'image réalisée. Donc là, je fais CTRL A, on est dans l'éditeur d'image GIMP. C'est juste histoire de montrer. Donc là, j'ai ma deuxième image et je me dis tiens, ça peut être intéressant d'avoir ces deux images assemblées, comme on peut le voir. On peut le placer ici. Sauf que le faire sur Writer, c'est prendre deux risques. Un, quand vous allez faire vos textes, ça va bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a un système d'encre. Donc là, si je clique sur la grande image, on voit l'encre. Si je fais un clic droit de la souris, on voit plusieurs types d'encre. Alors, je vais cliquer à la page, c'est-à-dire qu'en fait, comme un bateau avec l'encre, il est positionné sur cette page. Le marin, par contre, il est ancré au caractère. C'est-à-dire que si je mets un caractère, peu importe une lettre, il est positionné à ce caractère. Donc, on va faire à nouveau. Donc là, on voit que je vais faire apparaître les marques de formatage pour que vous voyez. Ce petit symbole, c'est des sauts de paragraphe. J'en ai parlé dans une vidéo. Donc là, il est ancré au caractère. Là, je viens d'appuyer sur la touche entrée. Je viens de créer plein de paragraphes. Il n'a pas bougé. Par contre, si je décide de l'ancrer au paragraphe, vous avez vu, il a bougé. Ensuite, si on l'ancre comme un caractère, voilà, il prend la place comme s'il était un caractère. Donc ça veut dire que là, si je mets U, I, il réagit comme un caractère. Il est plus possible de positionner ces éléments. Donc là, voilà, là, si j'essaie de le déplacer, il bouge plus, puisqu'il est ancré comme un caractère. Pour rappel, on fait un clic droit de la souris et on voit les quatre positions d'éléments. Une autre chose à savoir, l'adaptation au texte. Il faut savoir aussi que il suffit de regarder les symboles. Selon ce qu'on souhaite voir comme adaptation au texte, il faudra bien sélectionner les éléments. Bon, ouais, on n'est pas là sur le sujet. Alors maintenant, que faire si on veut absolument que notre marin soit sur le bateau? Donc que nos éléments soient groupés. Il faut passer sur LibreOffice Draw ou dessin, comme c'est indiqué. Donc soit vous allez là, vous faites nouveau dessin, il y a un nouveau qui arrive, vous faites coller. Donc là c'est collé. On va chercher notre marin. Je fais CTRL X. Je vais fermer celui-là.
et je fais CTRL V. Donc là, je positionne mon marin sur le bateau. Voilà. Et ensuite, je fais sélectionner. Donc je passe, je sélectionne tout le monde une fois que j'ai tout positionné. Et je vais dans forme, grouper, grouper. Voilà. Et là, j'ai les éléments qui sont groupés. Si je veux agir sur le petit marin, pour l'agrandir par exemple, il faudra le sélectionner spécifiquement pour le bouger. Donc là, c'est bon. Je sélectionne tout. Je fais CTRL C et je retourne ici pour le coller. Là, j'ai mon image. Alors, attention, la déformation s'est faite. Il faut appuyer sur la touche Shift pour qu'il respecte un peu les éléments. Si je fais un clic droit, il est ancré au paragraphe. Donc le mieux, c'est de le laisser comme ça. Et après, de voir comment on positionne le texte. Le petit souci, donc il faut voir à peu près comment on souhaite les éléments. Donc là, il faut voir avec l'habillage. Donc pas d'adaptation, on ne sera pas embêté par du texte en dessous de l'image. Donc là, c'était la première façon de procéder. Là, notre image, il est complètement assemblé. Deuxième façon de procéder, on va aller sur... Je vais aller sur GIMP. Je fais coller nouvelle image. Coller comme nouvelle image. Là, celui-là, je vais le récupérer ou je fais coller, ça dépend des éléments. Et là, même chose. Alors, attention, la chaîne n'était pas reliée. On relie, on dépose, on fait mise à l'échelle. Et après, il s'agit d'aller sur copier le visible. Voilà. Une fois que c'est fait, on revient sur ici pour un clic ici, image. Et voilà, on a fait notre deuxième image. Donc on voit que c'est deux images différentes. Là, j'ai mis j'ai une taille différente. Donc là, ça a été fait avec Draw et là, ça a été fait avec GIMP. Voilà. Donc deux choses à retenir. Il est possible de les grouper uniquement dans Draw ou GIMP si on sait manipuler. Et si on doit déplacer des images dans LibreOffice Writer, il est important de bien comprendre le principe des encres. J'ai fait exprès de prendre une image avec l'encre, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qu'est c'est qu'une page. Bon, c'est pas trop compliqué, c'est tout ce qui est en blanc, le rectangle blanc. Ce que c'est qu'un paragraphe, c'est à chaque fois qu'on appuie sur la touche Entrée, on a fait un paragraphe, donc il est ancré au paragraphe. Ce que c'est que ancré au caractère, donc là par exemple le F qui est tout seul, il pourrait être ancré à lui, et comme caractère, là l'image réagit comme un caractère. Voilà. Ensuite, troisième notion à bien comprendre, il y a l'habillage du texte. Là, il suffit de regarder un peu les symboles pour bien comprendre. Le carré c'est l'image et les traits c'est le texte. Comment ça réagit. Donc selon ce qu'on désire par rapport au texte, comment il réagit à l'image, il faudra sélectionner la bonne adaptation du texte. Voilà, c'est les trois notions. J'espère que j'ai pu éclairer un peu les principes. Si vous avez apprécié, je vous remercie de me mettre un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, à bientôt.